Bonsoir mes chers amis. Une fois n'est pas coutume, je fais une vidéo en semaine. En semaine, pourquoi? Parce que quand même, l'heure est importante, peut-être même grave. Qu'en savons-nous? Hier soir, le génocidaire du Kremlin a, une fois de plus, envahi l'Ukraine de drones et de missiles. Vous me direz, rien de nouveau. Cependant, le territoire otanien et de l'Union européenne a été également violé en Pologne. Il y a eu, selon les sources, entre 10 et 15 Shahed qui sont arrivés en Pologne hier. Du côté de Lubin, qui voyageait direction Varsovie et vers Rzeszów. Donc tout ça, nous sommes proches de la frontière, bien évidemment, de l'Ukraine. Là où je dis que l'heure peut être grave ou pas, tout dépend de comment l'Union européenne et l'OTAN vont répondre à ces incursions. Alors ces incursions, au départ, on pouvait penser qu'il s'agissait d'accidents de parcours de Shahed. Il s'avère que hier soir, donc j'ai suivi cette actualité en direct afin de pouvoir la relayer sur notre chaîne Facebook et Telegram Ukraine, information sur l'Ukraine en français. Et peu à peu, on s'est rendu compte que non, ça semblait bien délibéré. C'est également un peu les conclusions qu'il en ressort ce soir. J'en veux pour preuve, quelque part, que Donald Trump a décidé d'envoyer donc des B-52 qui ont décollé des bases américaines vers l'Europe. Alors vers où? Nous ne le savons pas, même si nous pouvons supposer que c'est plutôt vers la Pologne, voire même les pays baltes. En revanche, il y a eu quand même une réaction de l'OTAN et de l'Union européenne, puisque nous avons eu donc bien évidemment la Pologne qui a fait décoller ses avions, mais également la Roumanie, la Hongrie et la Slovaquie. Tout ça pour venir en soutien à la Pologne si nécessaire. Ces Shahed sont partis bizarrement de Biélorussie. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a des manœuvres biélorusses et russes qui ont lieu sur ce pays et qu'ils les ont appelés Ouest 2025. Ça en dit long quand même sur les velléités, une fois de plus, de guerre du génocidaire du Kremlin. Là où cela m'alerte, c'est que pour l'instant, l'OTAN ne considère pas qu'il y a eu une attaque d'un allié, quand bien même son secrétaire général dit que nous sommes prêts si jamais le génocidaire du Kremlin lançait de nouvelles attaques sur des alliés. Une fois de plus, eh bien, on se rabaisse. Voilà. Et une fois de plus, je vais être en colère, mais je ne suis pas la seule à être en colère. Nous sommes plus de 40 000 à avoir signé une pétition qui demande la fermeture du ciel ukrainien avec les armes européennes et de l'OTAN, comme cela a pu être fait en Israël. Il y a une pétition qui circule à l'heure actuelle. Je vais vous la mettre dans la description de cette vidéo afin de faire monter le nombre de pétitionnaires. Et il va bien falloir que nous bougions. Nous sommes faibles et moi j'ai un peu plus honte d'être européenne. J'ai un peu plus honte d'être parmi les nations de l'OTAN, sachant que nous ne faisons rien. Nous ne faisons rien pour l'Ukraine, mais nous ne faisons rien pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes.
Et on va avoir comme discours de Trump que, bien écoutez, oui, Israël, pas Israël, lapsus révélateur, que Poutine veut bien discuter, mais que nini, que nini. Et nous avons Zelensky qui a même proposé la même proposition qu'a fait Trump de pouvoir échanger, de pouvoir avoir des vraies négociations de paix. Eh bien, nous en sommes encore très loin. D'autant plus que Trump est toujours en train de reculer ces fameuses sanctions et demande à l'Europe, par contre, d'attribuer 100% de droits de douane à la Chine. Voilà, de toucher en fait le proxy russe. Mais qu'il intervienne, qu'il bouge, qu'il fasse quelque chose. Il veut la paix, il veut un prix Nobel de la paix, qu'il mette les moyens de pression sur la Russie. Et arrêtons de toujours parler. J'en suis au stade où je ne relais aucune information qui vienne des officiels à aujourd'hui sur l'Ukraine pour une simple et bonne raison, c'est que c'est toujours du blabla, du blabla, du blabla. Je préfère encore relayer les informations que nous avons réellement sur l'Ukraine et sur ce qui s'y passe. Ce qu'on vous dit pas, c'est que il y a 58 km² qui ont été également reconquis par l'Ukraine. Ce que l'on vous dit pas, c'est que la Russie a complètement foiré sa conquête de l'Ukraine telle qu'elle souhaitait le faire cet été. Et avec ça, nous avons toujours ces propagandistes russes, sans les nommer, qui passent à la télé, qui attisent la haine dans notre pays en France et qui appellent au grand soir, sachant qu'aujourd'hui, nous sommes le 10 septembre en France et qu'il y a des manifestations qui ont mal tourné. Donc là, acte aussi, nous savons très bien qui est derrière. C'est la Russie. La Russie est en train de vouloir déstabiliser complètement l'Union européenne et l'Europe. Elle ne s'en cache même plus et rien n'est fait. C'est vrai que nous, en France, nous avons la valse de nos gouvernements et rien n'avance. Rien n'avance. Donc voilà, encore un coup de gueule ce soir. Oui, encore un coup de gueule. Malheureusement, on en est là, on en est réduit à pousser des coups de gueule en tant que citoyen français, citoyen de l'Europe, même si la citoyenneté de l'Europe en tant que telle n'existe pas, mais nous appartenons à l'Europe, nous faisons partie de l'Europe. On en est à ce stade-là, nous sommes déterminés, ceux qui soutiennent l'Ukraine, à soutenir l'Ukraine jusqu'au bout. En revanche, nous sommes fatigués de voir qu'il n'y a toujours que des blabla, il n'y a pas d'action. Nous sommes tous à demander cette fermeture du ciel ukrainien avec nos armes. Il faut absolument maintenant que l'OTAN et l'Union européenne, depuis la Pologne, depuis la Roumanie, depuis les pays baltes, là où en fait il y a la possibilité avec nos armes de pouvoir détruire tous les missiles et Shahed qui peuvent inonder l'Ukraine ces derniers temps. Voilà. C'est important que je le dise, c'est important que ce message circule, non pas pour me faire plaisir parce que ce n'est pas le but, mais que les pro-russes comprennent que l'ennemi, c'est bien la Russie. Ouvrez les yeux. Ou sinon, bah, allez vivre en Russie, si la Russie vous plaît tant. Et je pense que vous reviendrez rapidement. Preuve que la Russie n'est pas non plus très sympa avec la France. Nous avons un Français qui vient d'être mis dans les geôles russes, un cycliste qui faisait un tour du monde et qui s'est retrouvé arrêté à Vladivostok. Donc voilà, il va rejoindre l'autre Français en Russie dans les geôles russes. Malheureusement, ce pauvre homme qui était touriste, eh bien, se retrouve accusé de violation du territoire russe.
et d'espionnage. Voilà. Alors, ceux qui aiment la Russie, que bien vous fasse, allez vivre en Russie, allez les rejoindre, allez même servir de chair à canon à Poutine, si ça vous fait plaisir, si vous voulez continuer à le soutenir. En attendant, eh ben, je sais que je ne suis pas la seule. Nous soutenons l'Ukraine et ce génocidaire du Kremlin va devoir répondre de ses actes. Et bien évidemment, je pense tout le temps et toujours à mes amis en Ukraine, à tous les Ukrainiens, à tous ces soldats sur le front et qui sont également retenus prisonniers par la Russie, à tous ces enfants déportés et tous ces enfants qui sont embrigadés de force dans les jeunesses poutiniennes, donc du génocidaire du Kremlin. Slava Ukraini, Heroyam Slava, Slava Nazi, Smert vor Ukraini ponaduse.